réclamé par la CENI correspondait à ce que vous avez au niveau de votre parti? Oui, bien sûr. Le résultat de la CENI correspondait au résultat que nous avions à notre niveau. Et nous avons... Donc les PV correspondaient exactement... à quelques... Vous savez que sur les résultats que la CENI donne, il y a eu des incohérences au niveau des calculs. Beaucoup d'incohérences qui résultaient, et ça aussi nous le savions, on n'a pas attendu que la Cour constitutionnelle nous le dise, qui émanaient beaucoup d'incohérences, qui émanaient d'erreurs manifestes de calcul. C'est-à-dire que d'abord la précipitation dans laquelle il a fallu rapidement remonter les résultats des CELI. Il y a des CELI qui, le lendemain encore, n'avaient pas encore fini de faire tout le recensement électoral à leur niveau. Donc les précipitations dans lesquelles les gens ont fait les calculs, ont fait qu'il y avait des erreurs manifestes, mais la différence qu'il y avait entre les différents candidats était de telle nature que même en faisant des redressements, ces redressements-là ne modifieraient pas de façon profonde les résultats qui en seraient issus. Et nous avions les résultats de vos délégués, puisqu'on avait mis en place un système où par SMS, les gens nous remontaient les informations, les résultats, surtout de nos délégués présents dans la CELI, parce que c'est là où c'est le plus important, c'est la consolidation des résultats dans les CELI. Et aujourd'hui, vous pouvez constater, nous on a les copies chez nous, que toutes les CELI ont envoyé des résultats qu'ils ont signés, où tous les représentants ont signé. Nous, on n'est pas présents dans les CELI, mais on avait des délégués du candidat Jerry Tama dans les CELI. Et vous constatez que toutes les CELI, les 42 CELI, les PV de ces CELI ont été signés autant par les représentants de l'opposition que par les représentants du parti au pouvoir. Donc à partir de cela, à partir du moment où nous avions ces informations-là, il nous paraissait évident que en dehors des redressements qu'il y avait, la seule chose qui pouvait modifier les résultats, c'était des recours. Maintenant, les recours ne pouvaient pas sérieusement porter sur les chiffres, mais les recours pouvaient porter sur des irrégularités manifestes observées dans les bureaux de vote avant, puisque le code électoral aussi interdit certaines pratiques avant les élections, donc avant le jour du scrutin, donc ne pouvaient porter que sur des irrégularités, soit observées avant le scrutin, ou le jour du scrutin, ou éventuellement dans la consolidation, l'acheminement des PV. Donc nous avons appelé M. Fonya Singé pour lui dire, nous on ne fera pas de recours, nous le félicitons pour son résultat, mais il faudra bien entendu attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Nous avons appelé vous avez pu réussir à avoir Fonya Singé lui-même au téléphone. Bien sûr, nous l'avons voilà. Vous avez appelé Fabre? Nous avons appelé M. Jean-Pierre Fabre pour le féliciter aussi pour son résultat et pour lui dire que nous on ne fera pas de recours, mais nous étions prêts à mettre à sa disposition tous nos PV et tous les rapports de nos délégués sur le terrain, s'il en avait besoin, pour faire les recours. Bon, nous avons compris sur cet échange, parce qu'il a dit d'ailleurs qu'il ne fera pas de recours pour des causes de partialité de la Cour constitutionnelle. Nous l'avons regretté. Oui, bon, finalement, c'était quel jour vous appelez les autres candidats? Le 29. Ah, le 29. Après la proclamation des résultats provisoires. La proclamation des résultats provisoires, nous avons appelé tous ces candidats. Nous avons appelé monsieur le professeur Gougué, nous avons appelé M. Tchassona. Donc on a appelé les 4 candidats pour leur exprimer d'abord nos félicitations pour la tenue de ce scrutin qui n'était pas évident. Vous savez, les gens nous ont déclaré dans ce pays que ces élections-là allaient nous conduire à l'abattoir, ça devait être un remake de 2005. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on nous a... il y a eu des Cassandres qui ont travaillé dans ce pays en nous disant que ça devait être le carnage absolu. Ça devait être le chaos total. Voilà, dans le pays. Et que c'est bien plutôt que tous les candidats quand même dans leur campagne insister sur la notion de la préservation de la paix, de la concorde sociale. Mais est-ce que les populations aussi n'avaient pas pris de hauteur? Oui et non, bien entendu. Nous avons dès ce jour-là même fait un communiqué, une conférence de presse d'ailleurs, dans l'après-midi, pour remercier les populations togolaises surtout pour leur maturité et pour leur sens élevé de la recherche de la paix. Parce que si les acteurs parlent de paix et que les populations n'en veulent pas, il est évident qu'on ne pourra rien. Mais il est évident aussi que si nous les acteurs, nous les hommes politiques, on commence à parler de chaos et de violence, ça va inciter certaines personnes qui vivent dans une précarité, il faut le dire aujourd'hui, et à peut-être tenter le tout pour le tout en se disant, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Donc, féliciter tous ces candidats, et dire aussi aux autres candidats de l'opposition notre disposition, à mettre à disposition les PV, que vous détenez pour pouvoir les aider à avoir des renseignements nécessaires. Éventuellement, si on avait besoin. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis après, nous avons fait notre conférence de presse pour dire ce que nous avons fait et continuer à appeler le peuple togolais au calme et à la retenue.
Oui, mais voilà, personne n'a dû saisir ou faire recours à la Cour constitutionnelle au finish. Nous le regrettons pour deux raisons. La première, c'est que s'il y avait un candidat qui est en mesure, en présentant des preuves irréfutables, d'inverser peut-être l'issue de ces élections, c'est le candidat qui est en deuxième place avec 35%. Moi, avec ma 1%, il ne peut rien inverser. Vous comprenez bien. Donc, c'est celui qui avait les 35%. Et la deuxième chose, c'est que ça aurait permis aussi de savoir exactement quel est l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle va, sur la présentation des preuves irréfutables qui lui auraient été faites, est-ce qu'elle va réellement faire des enquêtes, aller fouiller les informations et puis nous dire réellement, parce que on fait toujours des élections où après on dit on sait que de toute façon la Cour constitutionnelle ne dirait pas le droit, alors que, et ça c'est ce que nous avons déploré, cette même Cour constitutionnelle, nous faisons appel à elle à n'importe quel moment, c'est elle qui nous a donné quitus pour les élections. Si nous ne reconnaissons pas ça, son autorité, on ne peut pas aller déposer nos dossiers pour qu'elle nous donne quitus. Je me souviens que les 5 candidats sont passés devant le bureau de M. Abdou Assouma pour enregistrer sa signature. Ben, si on ne reconnaît pas son autorité, on ne peut pas passer. Nous avons régulièrement, que ce soit à plusieurs formations politiques, que ce soit le Parti des Togolais d'Alberto Olympio, que ce soit le CAP 2015, on fait des recours avant les élections concernant des irrégularités qu'on avait constatées, toujours devant la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas dire une chose le matin, dire cette chose l'après-midi. Mais maintenant, après, vous savez, toutes les formations ont le droit d'avoir les positions qui oui, visiblement, au cours de cette élection, vous avez été le jeune candidat et le candidat le plus fair play donc dans cette élection. Est-ce la raison pour laquelle vous étiez le seul candidat à être présent à la cérémonie de prestation de serment de M. Fogna Simbe, le nouvel élu, disons le candidat réélu? Écoutez, quand le protocole d'État m'a appelé pour dire, M. Djeri Tama, en tant que candidat à cette élection, nous vous invitons à être présent le lendemain à la cérémonie d'investiture. Écoutez, je n'ai pas appelé les autres candidats pour savoir s'ils viendront ou s'ils ne viendront pas. J'ai discuté avec nos collaborateurs. Nous avons pensé que non seulement il s'agissait d'un fair play politique, mais il s'agissait aussi d'une courtoisie républicaine. Et que c'est un peu comme au foot, comme tout le monde aime le foot aujourd'hui. Vous pouvez aller jouer la finale avec votre adversaire, voir que peut-être que l'arbitre n'a peut-être pas joué le bon jeu, qu'il y a eu des faits de match comme on les appelle, mais à la fin, quand l'arbitre siffle la fin et qu'on dit que nous sommes à la remise des trophées, vous ne quittez pas le terrain sous le prétexte que on vous a triché, donc à partir de là vous assistez à la remise des trophées et puis vous dites cette fois-ci peut-être vous avez utilisé de moyens illégaux ou irréguliers pour me gagner, mais je vais me préparer et revenir à la prochaine saison et je ferai en sorte de vous gagner. Donc c'est ça à notre sens le fair play, parce que nous n'avons pas cessé de le répéter pendant cette campagne-là. Nous avons qu'un seul pays, c'est le Togo. Ce pays-là existe avant la campagne, avant les élections, ce pays-là va exister pendant les élections et ce pays-là va continuer à exister après les élections. Et donc nous devons aujourd'hui, nous avons parlé de tourner la page, mais tourner la page en prenant des leçons de ce qui s'est passé et en s'engageant à mieux faire. Parce que pendant cette élection, nous avons eu, heureusement d'ailleurs, une présence très active de M. Mahamad Ramani qui s'est engagé auprès de tous les candidats en disant, c'est vrai, nous avons un peu abandonné. Après 2013, nous étions engagés à vous accompagner. Pour la réforme, on n'a pas fait. Cette fois-ci, nous engageons juste après cette élection-là pour être très présents pour la réforme. Donc, il y a des chantiers très importants qui sont là. Et nous devons, je l'ai dit toujours, sur la base des résultats que nous avons. C'est-à-dire que je ne serais pas allé à cette investiture si, sur la base des résultats que nous avons, ces résultats-là ne donnaient pas M. Fogna Simbe gagnant. Et si sur à un moment donné, quand vous étiez dans la salle et vous étiez rendu compte que vous étiez le seul candidat de l'opposition à cette cérémonie d'investiture, quel a été votre sentiment? Non, honnêtement, c'est ça. Ou bien vous ne vous étiez pas rendu compte? Non, je me suis rendu compte, parce que bon, de toute façon, ceux qui étaient de l'opposition étaient dans un endroit caractéristique. Et sur les 4 candidats, je me suis rendu compte que tu es le seul, mais encore une fois, comme je le dis, ça me pose pas de problème. J'aurais peut-être eu des soucis si j'avais été présent au banquet le soir. Oui, ben en tout cas, moi j'étais quelque part et aussitôt qu'on regardait la télé, on vous avait aperçu, en vous ramenant sommet votre image automatiquement. Quelqu'un disait que M. Tama est en train de faire clin d'œil à M. Fogna Simbe pour être nommé dans le prochain gouvernement. Non, mais honnêtement, c'est que il faudrait que je commence à tuer les bœufs, à enterrer les bœufs vivants d'abord.
Non, du tout. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé qu'il y a des choses à faire, il y a une certaine façon. Et c'est ce que nous essayons de marquer, une certaine façon de faire la politique, une certaine élégance. Nous avons peut-être été ceux qui avons dénoncé les irrégularités de ce scrutin. Nous les avons dénoncées. Et même quand nous avons été interrogés à l'issue de cette présence lors de l'investiture, nous avons de nouveau réitéré auprès des journalistes qu'il y avait des irrégularités, qu'il fallait absolument, en plus de ces irrégularités, en plus de l'absence des réformes, il fallait absolument se mettre au travail pour faire les réformes dans les meilleurs délais et puis repenser. Et c'est ce à quoi également l'Union des forces appelle le prochain gouvernement, en tout cas le pouvoir, et dit, je le cite, j'encourage le pouvoir à rouvrir le chantier des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avec l'ensemble de la classe politique et la société civile, en vue d'aboutir à un minimum de consensus national. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fait, on a constaté des irrégularités, des insuffisances. En ce qui concerne, par exemple, le code électoral, il faut refondre complètement notre code électoral. Donc, tous ces irrégularités, toutes ces insuffisances vont être mises dans un rapport que nous, on va envoyer à l'issue de cette élection, en espérant tout simplement que ces éléments seront pris en compte pour les initiatives à faire rapidement, à savoir les réformes, et puis faire en sorte que les éléments que nous avons vus sur le terrain ne se répètent pas, pour que la vérité des urnes, la transparence au niveau des urnes soit quelque chose de définitif dans notre pays. D'accord. 22 21 80 99 92 02 80 63. Notre invité de ce matin, c'est M. Jerry Tama, le candidat, même s'il ne le reconnaît pas, un des malheureux candidats de la dernière présidentielle, puisqu'il n'est pas l'élu, à ce que nous sachions. Voilà pourquoi lui-même il le sait bien que le plus souvent, ceux qui ont été battus, on les appelle les malheureux candidats. Ablam, vous avez une question pour lui sur le 22 21 80 99. Bonjour. Bonjour, M. Jachin. Oui. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, et vous? Monsieur Jerry Tama, bonjour. Bonjour. Bon, vous nous avez servi tout à l'heure un discours. C'est comme vous nous poignardez par le dos. Mais vous avez vu avec tout le monde la manière les résultats ont été prononcés, donnés par Zapata Biou. Et il disait en ce sens qu'il était sous pression. Vous avez votre calculette, vous savez que la Cour constitutionnelle a donné un résultat dont le pourcentage n'atteint pas 100%. Et vous nous servez ce discours. Monsieur Jerry Tama, je vous regarde et le peuple de Goulet vous regarde. Non, oui, monsieur Ablam. Monsieur Ablam, il est parti. Ah oui, vraiment. Vous maîtrisez très bien la règle du jeu ici. Ce ne sont pas des blâmes, en tout cas ce ne doit pas être des propos très grossiers, mais allez-y calmement et posez une question compréhensible et tout à fait simple. C'est de ça il s'agit. Pas de menace vis-à-vis du candidat. Il est togolais, il a le droit de s'exprimer, d'expliquer les choses et c'est nous qui lui posons la question. Vous avez aussi une question, posez la question très simplement. Diokwe, bonjour. Bonjour Diokwe. Oui, bonjour. S'il vous plaît, j'ai juste une préoccupation parce que tout de suite là, quand M. Jerry parlait, j'ai vu qu'il n'y a pas de concordance entre tout ce qu'il dit et ce qu'il a mis sur sa page. Sur sa page Facebook? Allô? Oui. Et voilà, à quel niveau il n'y a pas de concordance sur sa page? Oui, Monsieur Jerry disait qu'il a appelé M. Fab aussitôt les résultats pour lui dire que qu'il n'était pas par rapport aux résultats et que lui avait les procès de tous les bureaux de vote et qu'il pouvait mettre ça à la disposition de M. Fab pour une éventuelle réclamation. Mais ça m'étonne aujourd'hui, il dit maintenant tout ce que la CENI a dit, la CENI a donné comme résultat, que ça allait, en tout cas ça reflétait en fait les procès que lui là à sa portée. D'accord. Il va vous répondre pour corriger un peu ce que il avait dit tout à l'heure, pour que vous puissiez être bien situé. Monsieur Maglo? Alors, bonjour Joachim. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Jerry Tama. Bonjour. Vous semblez, comme l'a dit tout à l'heure Joachim, vous semblez jouer le fair play. Mais à bien regarder les choses, on a constaté que vous êtes le seul, d'une façon étonnante, à reconnaître que les résultats issus des jeunes sont ceux que vous avez. Ça fait un. Et deux, vous êtes le seul à être aux cérémonies de prestation de serment. Et ensuite, vous êtes le seul à présenter les félicitations au chef de l'État
que vous avez pu joindre au téléphone personnellement. Et c'est étonnant. Est-ce que tout cela, à tort ou à raison, doit faire penser aux Togolais que nous sommes, que vous êtes en train de faire un clin d'œil comme dirait l'autre au pouvoir? D'accord. Il va vous répondre de citer le dernier intervenant. Maintenant, c'est Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Bon, à propos de la Constitution, vous savez, elle peut accepter des gens, des candidats pour la liste d'élection, pour le support d'élection. Et en plus, au moment, comme elle n'est pas technique, elle peut refuser de donner le pouvoir à directement parce que vous n'êtes pas du son bon. Si elle n'est pas technique, elle est politique. Merci, bonjour. Et donc, si vous n'êtes pas du bord de la Cour constitutionnelle, alors elle ne peut pas vous remettre le pouvoir, selon Gado. Non, ce que je dis, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, je dis que ce que nous aurons souhaité, c'est qu'il y ait des recours factuels, basés sur des faits concrets, et qu'on puisse constater officiellement que la Cour constitutionnelle n'est pas partielle, et est partielle plutôt. C'est pas, vous comprenez. Je ne dis pas que je ne suis pas à la tâche, je ne travaille pas à la Cour constitutionnelle, mais je dis que nous aurions aimé plutôt voir la partialité officielle de la Cour constitutionnelle. Que, ok, il y a des recours qui ont été faits concernant des faits avérés et que la Cour constitutionnelle, par exemple, n'a pas décidé, non, ou soit de ne pas prendre en compte, ou bien a décidé tout simplement de ne même pas aller faire des enquêtes. Là, en ce moment-là, on dirait, vous voyez bien que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail, puisque en réalité, après le recours, la Cour constitutionnelle a 8 jours pour faire les enquêtes sur le terrain, et c'est elle seule qui est habilitée à faire sur les redressements éventuels et à invalider le scrutin, parce que ce que le code électoral dit, c'est que quand il y a des irrégularités étant de nature à inverser les résultats, mais en fait il y a une annulation pure et simple de la Cour de résultats et des choses. Aujourd'hui, si on nous présentait des irrégularités sur même, que ce soit les 16 CELI présentés par nos confrères du CAP 2015, ou bien même sur un certain nombre, et que les enquêtes puissent prouver que dans ces, soit CELI, ou bien dans ces localités, il y a eu des fraudes massives, en ce moment-là, on pourra tout simplement dire qu'on a pu valider, qu'on a pu se rendre compte que sur une petite partie il y a des fautes, on peut les rapporter même à l'échelle nationale et dire bon, avec tous les doutes qui existent, on va invalider le scrutin. Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas des irrégularités. À la limite, je réponds plus ou moins indirectement à notre premier, mais nous avons été les premiers à crier qu'il y a des irrégularités. Et nous en avons pour ceux qui ont le contenu même de notre communiqué de presse au soir du 29, nous avons dit qu'il y a des irrégularités, nous avons donné la nomenclature de ces irrégularités. La seule chose que nous avons dit, c'est que, en ce qui nous concerne, nous, sachant qu'on ne peut pas inverser, nous, on ne fera pas de recours. Donc, les irrégularités que vous avez constatées ne sont pas de nature à renverser les chiffres. À nous, notre résultat. Je répète encore que nous, c'est 1% contre 58%, 59%. Ces irrégularités-là ne sont pas de nature. Mais que toute personne, et je réponds plus ou moins à la question, ce que nous avons dit, nous avons appelé tous les candidats pour les féliciter pour les résultats que la CENI a présentés. Vous comprenez? Qui concordait en quelque sorte avec ce que vous avez... avec les hors recours. Avec les PV que nous avons. Et aujourd'hui, CAP 2015 ne dit pas le contraire. CAP 2015 ne remet pas encore les résultats présentés, mais dit que dans 16 CELI, qu'il y a des irrégularités. En fait, ce n'est pas une remise en cause des chiffres présentés par la CENI, mais c'est un des recours portant sur les irrégularités. Et en ce moment-là, nous tous nous disons la même chose. Personne, à ce jour, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les résultats des 42 CELI ont été signés autant par les représentants de l'opposition que par les représentants du parti au pouvoir. Je ne me dédie pas du tout. Nous avons aujourd'hui les copies des 32 CELI et des 42 CELI. Et dans les 42 CELI, vous avez les signatures des 7 membres de la CELI. Donc, ce n'est pas une remise en cause de ce que nous avons dit. Mais la contestation du scrutin peut porter sur des irrégularités. Et c'est ces irrégularités-là qui peuvent amener éventuellement à invalider le scrutin, soit dans un bureau de vote, soit dans un centre de vote, soit complètement dans un CELI. Donc, c'est ces irrégularités-là. Mais cela devrait passer d'abord par le recours. Bien sûr, parce que la CENI, c'est peut-être que les gens ne maîtrisent pas aussi un peu comment ça se passe. La CENI se contente, elle, de compulser, de faire le recensement et d'envoyer la Cour constitutionnelle. Point. La CENI, elle, c'est que c'est une garde de oui, mais Pedro disait qu'il y a eu des directives que même ils avaient pris au sein de la CENI. Non, nous avons fait, et là aussi, j'étais le 23, la nuit du 24.
il n'y avait que 2 candidats. C'est que les gens aussi parlent des choses dont ils ne maîtrisent pas. On n'avait compté que 2 candidats. Et vous et M. Jean-Pierre Fabre à cette nuit où, pour éviter, la première chose, c'est qu'il fallait tout faire pour éviter que le logiciel SUCCESS ne vienne perturber la transmission des résultats. Donc on quittait l'hôtel Sarakawa à 2h du matin. Les discussions étaient longues, pénibles. Et nous avons finalement adopté le système que les résultats, une fois qu'ils ont été consolidés, ils vont être publiés. Voilà, la publication. Sur la base des PV. Sur la base des PV. Les PV des bureaux de vote qui passaient dans les CELI. Et une fois qu'il y a une consolidation, ça va être publié. Maintenant, la difficulté, et ça aussi c'est une difficulté on s'est mis un peu la corde au cou. La difficulté, c'est que quand par exemple il y a une incohérence au niveau des chiffres, malgré la signature de tous les représentants, est-ce que ce résultat-là, on dit quoi? Ok, on envoie, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée de connaître du contentieux électoral, est-ce qu'on envoie au niveau de la Cour constitutionnelle ou bien on essaie de corriger? Et malheureusement, c'est que la CENI n'a ni les moyens de pouvoir faire des enquêtes sur le terrain et ni l'autorisation légale de pouvoir dire, ok, on a un résultat qui n'a pas encore consolidé, on va retourner sur le terrain. Je peux même vous dire qu'il y a eu un souci au moment sur un PV, puisque nous avons notre représentant, non seulement à la CENI, mais aussi dans le comité d'accompagnement. Il y a un souci entre-temps sur un PV, et on disait, écoute, sur un bureau de vote, on disait, on va aller chercher, puisque vous savez qu'il y a une double transmission des résultats, qu'on va aller chercher le résultat au niveau de ce qui est stocké au niveau de la CENI. Et les gens ont protesté en disant, ça c'est pas le travail de la CENI, mais ça va être le travail de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui est chargée de connaître du contentieux électoral. On peut... Mais tout le monde croit que la Cour constitutionnelle aussi ne s'auto-saisit pas. Mais oui, mais c'est du que... Même s'il y a des doutes... Non, quand vous prenez le rapport de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a fait des redressements sur la base du rapport de la CENI. Ouais. La Cour constitutionnelle a répondu à des questions que ce n'est pas les candidats qui ont posées, mais le cas de l'Acquérant, le cas du ZIO, le cas de Dankpen, le cas de la présence des échantillons dans les urnes, et le cas d'un nombre apparemment plus élevé dans les bureaux de vote. Tout ça là, c'est des questions auxquelles la Cour constitutionnelle a répondu, alors que en réalité, il n'y avait pas eu de saisie de candidat. Donc, c'est des soucis qui sont réels, mais on ne se dédie pas. On dit qu'il revient à la Cour constitutionnelle. Mais tu crois d'accord aujourd'hui que vous êtes le seul à faire jouer de fair play, vous êtes le seul à reconnaître les résultats, vous êtes le seul à féliciter, vous êtes le seul à être présent à la cérémonie. J'aimerais dire une chose, j'ai souvent été le seul à être présent au défilé du 27 avril. Personne ne m'a jamais contesté le fait que je sois le seul président à la cérémonie du 27 avril, qu'on a toujours considéré que c'est une fête nationale qui appartenait à tous les Togolais. Donc nous avons une façon de faire la politique, nous assumons. Maintenant, à faire un clin d'œil au gouvernement, honnêtement, si j'avais envie de faire un clin d'œil au gouvernement, je ferais plutôt une campagne qui soutient ouvertement le chef de l'État. Il n'y a pas de souci. Et que proposez-vous pour la fin à l'ensemble de l'opposition maintenant après cette élection? Je pense qu'à partir du moment où nous avons raté le code de la Cour constitutionnelle, il faut prendre acte et avancer. Il faut avancer en s'engageant sur les 2 priorités qui nous paraissent importantes sur le plan politique au Togo, c'est la réforme et les élections locales.